Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous avez toutes et tous la grande forme. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller votre cœur, et le professionnel, le matériel, les activités, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Guidance pour les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien du zodiaque. On va aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti mes petits capris pour cette dernière semaine de janvier, début février. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, on nous parle du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, la famille. Il est question, dans certains cas, de passion que l'on peut avoir pour quelque chose, voire pour quelqu'un, bien sûr. Typiquement, on est sur une énergie plutôt intime. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Capricornes, chez vous, à l'intérieur de vous. Alors, à l'intérieur, on peut avoir une passion pour quelque chose. Bien sûr, vie intérieure riche, quelque chose d'intérieur, de très intérieur, qui est représenté là, la famille, l'habitat, le domicile. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est vraiment question d'habitat, puisqu'on a la carte de la ville. Alors, la ville, il y a plusieurs choses à retenir. La ville, c'est d'abord le dynamisme. C'est beaucoup plus dynamique automatiquement que la campagne. Donc, on va parler de dynamisme, de démarches qui sont réalisées. On est actif avec cette énergie. Typiquement, on fait des démarches en lien avec l'immobilier, puisque ce sont des tours. Les tours représentent l'immobilier. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça ne se résume pas qu'à l'immobilier. Maintenant, considérant la carte du foyer qu'on a eue juste avant, évidemment, on va être, je pense, pas mal tourné vers des démarches en lien avec l'immobilier, en lien avec la maison, en lien avec votre famille. Alors, on n'est pas obligé de faire des démarches pour un déménagement, mais des démarches certainement pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, en lien avec l'habitat. Des démarches, de l'activité, du dynamisme. On prend de la hauteur, il y a une invitation à prendre de la hauteur, qu'on ne voit automatiquement pas les choses de la même manière quand on est en haut de ces tours. Allez, Capricorne, on est dynamique cette semaine. On nous parle du renard. Alors, le renard, différents cas de figure. Tout d'abord, le renard nous parle de travail. La sphère professionnelle, ce sur quoi je travaille. Je peux travailler à quelque chose sans forcément être en activité. Je peux travailler sur un projet qui me tient à cœur. Bien. Le renard, c'est également la ruse, l'analyse, la stratégie. Autrement dit, je ne vais pas prendre de décision sur un coup de tête, comme si j'avais un déclic ou quoi que ce soit. C'est que même si j'ai un déclic, je vais bien prendre le temps d'analyser les choses. On réfléchit bien avant d'agir avec la carte du renard. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Waouh, jolie carte, la carte des étoiles. Les étoiles, c'est la protection, les Capricornes. C'est l'univers qui marche à vos côtés et qui vous soutient. Donc, on aime ça au regard des démarches que vous êtes en train de réaliser, certainement. Vous êtes protégé, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à l'univers qui soutient les démarches que vous faites. On peut très bien faire des démarches auprès d'un organisme, peut-être par rapport au travail, par rapport au fait de chercher un travail, de trouver un travail en lien, je ne sais pas, quoi que ce soit en lien avec le travail, faire des démarches, d'accord? Des démarches qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des démarches peut-être pour concrétiser une passion. On a peut-être envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Je veux vivre de ma passion, comme on l'a vu avec le foyer. Je vais faire toutes les démarches qui sont nécessaires pour pouvoir aller au bout de ce projet. Et en ce sens, on est protégé. Allez, pour vous donner un exemple. Le colibri, on nous parle de fécondité. Ce colibri vient féconder cette fleur d'hibiscus. Donc, on nous parle bien de quelque chose de fécond pour vous. Quelque chose qui a un potentiel très, très fertile.
Ok, et derrière, ouais, la justice. Je la ressentais, cette justice, hein. Quand je vous parlais de démarche administrative, je me disais, bon, on n'a pas eu la justice, elle est là. Elle est là sous les traits du raccoon, la justice. Alors, la justice, il y a différents cas de figure, là encore, hein. La justice, on peut l'entendre au sens strict du terme, hein. La justice des hommes, la justice froide qu'on connaît tous. Bien, maintenant, la justice, c'est aussi faire ce qui est juste, hein. Je ne suis pas obligée de partir en procès et de partir voilà, dans des démarches lourdes et compliquées, mais cette idée au sens symbolique de faire des démarches qui sont justes pour moi, pour mon foyer, pour ma famille. Je fais ce qui est juste. Mercure en Gémeaux. Alors, c'est une très belle énergie que vous avez qui vous accompagne au regard de votre projet, au regard de votre tirage, pardon. On nous parle d'une période qui est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles, les Capricornes, hein. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer cette semaine, à vous défendre et à préserver vos intérêts. C'est le moment de clore des deals, on va dire ça comme ça, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer des examens dans certains cas pour vous, mes petits Capricornes. Donc une énergie très intéressante au regard de ce que vous avez, au regard des démarches que vous êtes en train de faire. C'est une semaine qui est propice ici pour mettre en avant donc toutes vos capacités présentes. Alors, c'est parti, mes petits Capricornes, on démarre avec la sphère émotionnelle. Ouais, ok, bon. Alors, au niveau émotionnel, hein, je vous le rappelle, c'est pas réduit à la sphère sentimentale, hein. Je sais qu'il y en a qui ont l'impression que je ne parle pas assez du sentimental. Il y a des guidances qui sont dédiées uniquement au sentimental, si jamais vous le souhaitez. Ici, on peut faire des liens avec la sphère sentimentale, mais pas seulement, hein, j'insiste là-dessus. On parle de ce qui se passe dans votre cœur, les émotions. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. L'énergie de la grand-mère, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la responsabilité, la maturité. C'est la capacité à prendre une décision responsable, mature et sage. Et regardez-moi qui voilà. La carte des 3 flèches. Il est bien question de prendre une décision cette semaine. Décision qui se veut responsable, mature et sage à la lumière de vos connaissances et à la lumière de vos compétences. Et Dieu sait que vous les avez, les connaissances. Faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités intellectuelles pour prendre la bonne décision. L'épée. Alors, l'épée, c'est un petit peu plus compliqué. L'épée, il y a différentes choses. Typiquement, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est le fait peut-être d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, c'est le fait peut-être de blesser ou de trahir, l'impression qu'on trahit quelqu'un, mais je peux également me trahir moi-même. Si je ne prends pas une décision, par exemple, hein, si je reste dans une situation dans laquelle je ne suis pas bien, mais voilà, par confort et par voilà peur de faire peut-être le mauvais choix, je reste dans une situation, mais du coup j'ai l'impression de me trahir, d'accord? Donc il y a différentes manières de l'entendre. Maintenant, cette épée, c'est également l'épée du guerrier, de la guerrière, qui va prendre les armes, qui va faire le nécessaire. Même si trahison il y a eu, il n'est pas question de rester le genou à terre. On va se relever, on va prendre les armes au sens figuré bien entendu, et on va se positionner. Donc, est-ce qu'au regard d'une décision responsable, mature et sage, alors cette décision provient d'une trahison, parce qu'on a été trahi, il s'agit de se positionner, de se dire, bon, c'est plus possible, il va falloir que je prenne une décision, c'est possible. Est-ce que la décision qu'on s'apprête à prendre nous donne l'impression qu'on s'apprête à trahir quelqu'un, des personnes, c'est possible aussi. Donc, décision qui ne doit pas forcément être évidente à prendre, mais nécessaire, d'accord ? Alors, des nouvelles, la détermination, et là, ouais, il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui est pas facile. Alors, sous la carte de l'épée, on a le serpent. Le serpent, là encore, c'est pas une énergie hyper joyeuse. On est sur des pièges, des jaloux, des mauvais, des maudits, voilà, les gens qu'on n'aime pas trop avoir dans le coin. Ce serpent, il est en alerte, d'accord? Il fait pas la sieste, hein, il est bien conscient, il est tapis dans l'ombre, il est en alerte, il est méfiant au regard d'une situation. On a pu être trahi par quelqu'un concrètement. Et parce qu'il y a eu trahison, aujourd'hui, il est question de se positionner, de se dire, ok, là, la coupe est pleine, le mal a été fait, parce que là, on est quand même dans une énergie pas top, le mal a été fait, il va falloir que je prenne une décision.
L'ours nous parle de détermination. Donc au regard de cette sagesse, de ce positionnement que vous avez à avoir, on vous voit déterminé à prendre une décision qui soit la plus responsable et la plus sage. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du renard, quand je vous ai dit, on ne prend pas de décision hâtive, on réfléchit bien, on analyse une situation, il est là. D'accord? On prend une décision responsable, mature et sage, déterminée à faire ce qui est juste. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications, c'est les échanges, c'est les nouvelles, etc. Donc, il y a différents cas de figure, hein. D'une part, on doit imaginer... Enfin, on peut imaginer tout du moins que ces communications peuvent être intérieures, hein, on réfléchit, on se parle à soi-même au regard du choix qu'on a à faire, mais les communications, c'est aussi certainement communiquer sur le choix, la décision qui nous revient. Ne doutez pas, les Capricornes, que vous êtes protégé au regard de quelque chose de juste, d'accord? J'ai pu être trahi, admettons, hein, pour en venir à notre sphère sentimentale, j'ai pu être trahi par mon partenaire, j'ai pu trahir mon partenaire également, et aujourd'hui, il va falloir prendre une décision. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que voilà, est-ce qu'on essaye de se rabibocher, etc., etc. Prendre de la hauteur, mais aussi faire des démarches peut-être légales, juridiques par rapport à ce choix, cette décision que vous êtes sur le point de prendre. Vous êtes protégé, d'accord? Quel que soit le choix que vous allez faire, les étoiles veillent sur vous. On continue avec la sphère pro. Bon, la justice, voyez-vous ça, la certitude et la carte de l'art. Bon, alors les Capricornes, cette semaine, dites-donc, on va y aller. Alors, on démarre avec l'énergie du point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est la certitude, c'est l'évidence de... Alors, certitude, évidence, on nous reparle de justice. Donc, certitude et évidence qu'il y a certainement des démarches légales, juridiques qui doivent être actuellement en cours. Certitude de faire ce qui est juste, hein, certitude d'aller chercher la justice, hein, qu'elle soit symbolique ou concrète. Ça, certitude aussi d'avoir envie peut-être de faire éclater la vérité. Je parle de vérité puisqu'on a cette harpe. Alors, certitude d'aller également donc chercher quelque chose de davantage harmonieux, ça c'est sûr, hein, parce que ça c'est pas hyper harmonieux, vous vous en doutez. Certitude d'aller vers quelque chose qui soit plus vibrant, qui nous fasse plus vibrer, qui soit plus juste, etc. Maintenant, on a ce masque. Ce masque-là, c'est ce loup. C'est les choses qui ne sont pas forcément dites, d'accord? Alors, on a vu, hein, au niveau émotionnel, il y a l'air d'avoir une espèce de traquenard, de piège, de trahison, de choses qui ne sont pas hyper joyeuses. Ici, on nous parle de choses qui ne sont pas forcément dites. Donc, on nous parle peut-être ici, hein, de certitude, de faire éclater la vérité, les choses, les masques ici qui sont portés, de faire éclater la justice, de reconnaître et de faire éclater ce qui est vrai. Justice ici, hein. On nous parle du fouet, on nous parle du choix. Regardez-moi ça, les connexions, hein. Et la carte de la tour des administrations. Ok, donc on nous parle bien de la certitude cette semaine, hein, en tout cas pour certains Capricornes, certitude qu'il va y avoir un choix à faire. La carte des chemins, c'est votre libre arbitre, hein, c'est la même qu'on a là-haut, c'est bien votre décision, votre choix. On nous le dit avec certitude, évidence qu'il y a un choix à faire. Intéressant, on a la carte du fouet. Le fouet, c'est le tiraillement. Donc, il y a certainement une décision qui vous revient de partir en justice, de faire ce qui est juste, hein. Je peux partir en justice pour faire éclater la vérité, hein. J'ai peut-être été trahi par un partenaire. Est-ce que voilà, il y a une démarche légale, certainement légale, qui doit se présenter à vous ou sur laquelle vous êtes sur le point de vous lancer, hein. On va sur le chemin de cette loi, de cette vérité, de cette justice. On peut être tiraillé, bien entendu. Je peux tout à fait ici... Voilà, partir en procès contre mon employeur, d'accord? Et des choses qui n'ont pas été dites, j'ai été trahi, j'ai été blessé, les choses ont été floues dans le cadre de mes activités. On l'a vu avec le renard, hein, donc il est fort possible qu'il y ait un lien avec la sphère professionnelle. J'ai peut-être été lésé, trahi. Je peux être tiraillé. Est-ce que je pars en guerre
Concrètement, est-ce que je pars en guerre contre mon employeur, contre mon partenaire, contre qui vous voudrez? Il y a un tiraillement. Ce tiraillement, c'est ce faux, un conflit intérieur, conflit extérieur, hein. Il y a certainement des conflits ici avec cette énergie, donc d'épée, de bataille, de lutte, de trahison. Conflit ici par rapport à ce qui est juste. Est-ce que je vais en justice? Et on nous parle bien de démarche, hein, avec la carte de la tour. Alors, la tour, c'est quoi? C'est, oui, des administrations, des organismes, hein. On l'a vu là déjà, des démarches ici qu'on réalise, des démarches peut-être qu'on ne dit pas, qu'on est sur le point de faire. D'accord? Si j'attaque mon employeur au prud'homme, je ne vais pas forcément lui dire toutes les démarches que je suis en train de faire en sous-marin. D'accord? Donc, première chose. Maintenant, cette tour, elle nous invite à visualiser le meilleur, à visualiser quelque chose qui soit plus vibrant, visualiser certainement cette vérité qui doit éclater au grand jour. Honnêtement, quand je vois votre tirage, on voit qu'il y a eu quelque chose de pas cool que vous avez dû vivre, hein, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. La justice ici est, j'ai presque envie de dire, au cœur de vos préoccupations, hein. Si je m'en vais en justice ou si je dois faire des démarches à minima pour rétablir la vérité, rétablir l'ordre finalement et l'équilibre, vous êtes protégé. Donc j'ai envie de dire, allez-y. D'accord? On est déterminé à prendre une décision responsable, mature et sage. Vous êtes protégé. Dans tous les cas, au regard de la décision que vous allez prendre, que vous partiez en bataille, en guerre concrètement ou pas, vous êtes protégé. Et derrière, on a la tombe. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se clôture. Qu'est-ce qui va se clôturer en premier lieu? Votre positionnement. À partir du moment où je vais prendre une décision, je vais automatiquement clôturer les autres choix qui étaient devant moi. Je vais clôturer quelque chose et je souhaite certainement clôturer un chapitre potentiellement douloureux par lequel je suis passé. Voilà les Capricornes, et ben dites donc, on est face à une semaine assez intense, hein, un choix important, un choix certain que vous allez devoir faire, mais déterminé, hein, on ressent votre détermination dans tous les cas à prendre la meilleure décision. Cette énergie de la grand-mère, je vous l'ai dit, hein, c'est pas une décision irréfléchie, c'est une décision qui se veut responsable, mature et sage, qui se veut juste. Voilà mes Capricornes, les messages pour cette semaine, ça ne parlera évidemment pas à tous les Capricornes, certainement plus à certains qu'à d'autres. Dans tous les cas, si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien du zodiaque pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.